Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne tient à vous dire que le projet de loi sur la limite d'âge à 75 ans ne fait pas trembler le président Laurent Gbagbo ni le PPACI. Cette loi fait plutôt trembler le RHDP, Ouattara et son clan, et même amène Macron à s'énerver. Pourquoi? Alors, analysons les faits. Si l'Assemblée adopte cette loi sur la limite d'âge, le président Bédié est déjà parti, Dieu l'a rappelé à lui. Quels sont les présidents qui restent? Le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Si le président Laurent Gbagbo est frappé par la limite d'âge, Alassane Ouattara aussi est frappé par la limite d'âge. Cela veut dire qu'il se fait harakiri. Il accepte de démissionner avant les élections de 2025. Il accepte de faire place à un candidat, à un autre candidat. Il ne peut pas se présenter en 2025. Alors que Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. S'il quitte le pouvoir, aussitôt les avocats du président Laurent Gbagbo profitent de cette situation puisqu'il n'a plus l'immunité présidentielle et se retrouve à la Cour pénale internationale. Parce que le procès à la Cour pénale internationale n'est pas fini. Tout dépend du président Laurent Gbagbo. Il dit qu'il sait choisir le jour où il va donner son coup. Donc il attend patiemment parce qu'il y a des bruits de bottes au sommet de l'État ivoirien. Alors si lui, aujourd'hui, cette loi l'empêche de se présenter aux élections de 2025, cela veut dire qu'avant 2025, il va répondre de ses crimes devant la Cour pénale internationale. Il ne sera plus couvert. Et avec lui, tous ces gens qui sont avec lui, qui ont participé à la tuerie, au génocide en Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver devant la Cour pénale internationale. Selon vous, est-ce que Ouattara peut se faire harakiri? Est-ce qu'il peut se faire lui-même du mal? Première question. Deuxièmement, s'il accepte cette loi sur la limite d'âge, il y a des gens qui sont menacés, comme Blaise Compaoré. Blaise Compaoré va se demander, mais qui va désormais s'occuper de moi? Qui va me protéger? Le gouvernement qui va arriver va accepter son extradition au Burkina Faso, où l'attend Ibrahim Traoré, qui ne badine pas, qui n'est pas venu en Côte d'Ivoire rendre visite à Ouattara. Et donc, il ne va pas faire comme Damiba, permettre à Blaise Compaoré d'aller narguer la justice burkinabé et retourner en Côte d'Ivoire. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, aujourd'hui, quand je parle de bruit de bottes, c'est parce que tout simplement, Ouattara lui-même a peur de la réaction de Blaise Compaoré parce que chacun se protège. Chacun tire la couverture sur lui. Et selon vous, quelles sont les cartes que Blaise Compaoré peut jouer en Côte d'Ivoire? N'oubliez pas que Blaise Compaoré est le parrain du Pansoro Guillaume. Quand il a fui le Burkina Faso, il s'est réfugié, il est venu pour un temps en Côte d'Ivoire et il s'est retrouvé au Maroc. C'est le Pansoro Guillaume qui a pesé de tout son poids pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'est pas un homme courageux, c'est un lâche. Il n'est pas un homme courageux pour assumer ses responsabilités face à celui qui l'a aidé à être au pouvoir, à Blaise Compaoré qui l'a aidé à être au pouvoir. Il a fallu le Pansoro Guillaume pour peser de tout son poids, pour faire venir
Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Il suffit de consulter l'actualité, de consulter l'histoire de notre pays. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Alassane lui-même a peur. Qui le gardait jusqu'à présent? Qui le gardait? Quels étaient ses gardes de corps? C'était les Burkinabés. Qui était armé en Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas les militaires ivoiriens, ce sont les militaires burkinabés qui assuraient sa garde. Qui peut lui faire un coup d'État aujourd'hui? Mais c'est Blaise Compaoré, c'est militaire. Pour installer qui? Pour installer quelqu'un qui va le protéger. Ça peut ne pas être Soroguium, ça peut être quelqu'un, un Burkinabé, un Big Togo, ça peut être n'importe qui, mais qui promet protéger Blaise Compaoré. Donc, ici, ne pensez pas que la loi sur la limite d'âge a un impact sur le président Laurent Gbagbo, loin de là. Ça fragilise le château de cartes de Ouattara. Troisième argument, pour vous amener à vous poser la question suivante, est-ce que Ouattara peut se faire harakiri? Trois arguments, ce sont les cartels de drogue. Dans une vidéo précédente, je vous ai fait comprendre qu'un reportage nous dit que la France est le premier exportateur de drogue. Et on entend parler aujourd'hui de la drogue Kadhafi. Ça vient d'où? Il suffit de savoir, de rechercher où les ravages de la drogue Kadhafi a ses conséquences. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est aussi en France. Donc, c'est une drogue qui vient de la France. Dans les cartels de drogue, ils doivent se faire de l'argent. Si Ouattara ne peut plus se présenter en 2025, que deviennent ces cartels de drogue? Ces cartels de drogue font aussi pression. Et maintenant, on a celle-là même qui est l'artisane du tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est que, comme on dit en Côte d'Ivoire, son sac à main. Elle, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle n'est pas d'accord. Alors, elle envoie à l'international un message subliminal. Unis, on s'entend mieux. Ça vous fait penser à quoi? À l'arrivée de l'Altesse royale, la princesse Lala, Asmae, je crois, qui est venue en Côte d'Ivoire pour parler des enfants africains sourds, des enfants ivoiriens sourds. Et le message subliminal est là. Vous êtes sourds à mes appels. Unis, on s'entend mieux. À qui elle adresse ce message? Aux gens qui soutiennent sa fondation, aux multinationales qui s'enrichissent en Côte d'Ivoire grâce à elle. Parce que vous savez que si Ouattara démissionne, eh bien sachez que tout de suite les enfants de Dominique Ouattara vont perdre beaucoup d'argent. Donc imaginez un peu ce qui se passe dans la maison de Ouattara. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? S'il pose la limite d'âge, mais il sera obligé de ne pas être président en 2025. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Maman, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça, c'est le message que les enfants vont transmettre à Dominique Ouattara, qui ne protège pas les intérêts des Ivoiriens, qui ne protège pas les intérêts des Africains, des enfants noirs. Non. Son message est tout autre. Elle protège les intérêts de ses enfants blancs, pas de ses enfants noirs, parce qu'elle n'en voulait pas. Donc ici, comprenez que le message est subliminal. Bruit de bottes au sommet de l'État ivoirien avec cette loi. Le président Laurent Gbagbo vous dit, moi j'ai tout lu, je n'ai pas de problème, je ne cours pas après la présidence. Mais je me bats contre un système. C'est ceux qui ont introduit le projet de loi pour éliminer le président Laurent Gbagbo qui ne comprennent pas à quel jeu il joue. Je ne citerai pas son nom ici, il se connaît, celui qui a introduit le projet de loi, on ne sait pas comment et pourquoi. Mais ce n'est pas lui qui a été le premier à en parler. C'est une décision qui vient de la France, de Macron. Le projet de loi d'Assali Timoko a été déposé le 1er avril 2022, je crois, si je ne me trompe pas.
Mais avant 2022, les journalistes faisaient pression sur Ouattara pour le dauphin constitutionnel, pour Tidjane Thiam qu'ils imposaient à Ouattara. Et Ouattara l'a dit, c'est le PDC qui va s'en charger. Et c'est en ce moment, dans cette vidéo, il est temps que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, à la 18e minute, on nous parle de ce projet de loi. Et on demande à Ouattara comment cela va se faire, comment cela va se passer. Est-ce que vous comprenez? Et cela se passait le 28 octobre, je crois, 2020, 2 ans avant le projet de loi que le député de Tchassali va introduire, va déposer sur la table de l'Assemblée. Lui, il a défendu les Ivoiriens parlant des data, mais c'est un système, tu ne peux pas le combattre seul. La preuve, pour ce projet de loi, il a besoin de groupes politiques. C'est un système. Et celui qui est capable de frapper ce système aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qui a des dossiers contre la France, contre l'armée française, contre Ouattara, contre tout le monde. Et quand on veut éloigner celui qui peut nous accorder la paix en Côte d'Ivoire, en introduisant un projet de loi, on se demande à quel jeu jouent certains Ivoiriens. Mais aujourd'hui, voilà comment ils sont payés en retour. Parce que ceux-là ne sont pas reconnaissants. Comment voulez-vous aider des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire s'enrichir à vous aider? Comment vous pouvez les aider à vous aider? Puisqu'ils viennent pour s'enrichir. Ils vont s'enrichir, vous écarter. C'est tout ce qui se passe. Donc, qui a introduit ce projet de loi? Qui a donné l'idée de ce projet de loi? Ce n'est pas le député Tchassali. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Thieboko qui a donné ce projet de loi. Ce sont les journalistes français, c'est Macron qui a introduit ce projet-là, qui a demandé à ce que Ouattara mette sur pied, fasse adopter ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, Ouattara lui-même est contraire à ce projet de loi. Mais pourquoi la France aujourd'hui fait pression sur Ouattara pour qu'il dégage? La France fait pression sur Ouattara, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, parce qu'au-delà de ce coup d'État manqué au Burkina Faso, il y a un feedback qui vient du Burkina Faso, un feedback négatif, un retour négatif, parce que les jeunes burkinabés ont décidé de s'attaquer à Ouattara s'ils continuent de s'attaquer à Ibrahim Traoré. Ils ont même menacé d'être des djihadistes, de devenir des djihadistes en Côte d'Ivoire. Mais cette menace influence les militaires qui gardent Ouattara. Ils ont des parents qui meurent tués par les terroristes. Ils seront informés de tout ce qui se passe. La preuve, le chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso a été limogé. Cela veut dire quoi? Que ces forces ont des liens avec Ouattara. Et ces forces peuvent déstabiliser le régime de Ouattara. Et la France s'en rend compte. On ne maîtrise plus rien du côté du Burkina Faso. Eux, ils ne parlent pas, ils agissent. Nous, nous parlons pour convaincre. Parce qu'il y a des gens encore qui ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'au PPAC, on parle. Nous parlons pour convaincre. Eux, ils sont déjà un groupe uni. Et donc, vous ne savez pas quand ils vont agir au sommet de l'État ivoirien. Ils peuvent renverser Ouattara d'un moment à l'autre, puisque c'est eux qui ont les armes, qui ont des cartouches. Pendant que nos Ivoiriens, nos militaires ivoiriens n'ont pas de cartouches. N'ont pas de munitions. Donc c'est à ce niveau que Macron a peur. Macron a peur. Pourquoi? Maintenant, on organise un remaniement, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal en même temps. Eh bien, souvenez-vous tout simplement que lorsque avait toujours un nouveau gouvernement au Burkina Faso, il y avait des conseils de ministres communs avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut toujours entretenir la base arrière. Roch Kaboré est venu en Côte d'Ivoire. C'est après qu'il s'est détourné des intérêts du peuple burkinabé.
il est tombé. Damiba est venu rendre visite à Ouattara. Conseil des ministres, on s'entend sur la base arrière, et quand on retourne au Burkina Faso, les intérêts du Burkinabé n'intéressent plus. Eh bien, out, on l'a mis out, on l'a enlevé. Maintenant, arrive Ibrahim Traoré, qui n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Donc, il n'existe plus de conseil des ministres entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, la base arrière est fragilisée, celle du Burkina Faso est fragilisée. La France, le constatant, a demandé à Ouattara de se tourner vers une autre base arrière, le Sénégal. Pourquoi? Parce que Macky Sall a réussi son coup. Dans le cas de Sonko, il a pu brimer la foule. Il a eu des mercenaires qui ont pu brimer la foule. Donc, les Burkinabés en Côte d'Ivoire seront remplacés par les mercenaires qui viennent du Sénégal. Parce qu'on n'a plus confiance aux Burkinabés qui menacent de déstabiliser Ouattara, le gouvernement de Ouattara, parce qu'il déstabilise le leur. Voilà où nous en sommes. Donc, on fait pression. Et le deuxième élément qui amène Macron à faire pression sur Ouattara, le fait qu'il n'ait plus de sécurité à ce niveau, au niveau des Burkinabés, mais aussi le fait qu'ils doivent de l'argent aux personnes proches de Tidiane Thiam. Parce que Tidiane Thiam a été clair sur NCI. Dans un langage courant, on peut dire « Ah, Ouattara, c'est moi qui lui ai donné l'argent depuis 2010 jusqu'à maintenant. Hein. Il n'a qu'à me rembourser mon argent. » Voilà ce que ça veut dire. Ou il me rembourse mon argent, ou il me laisse le poste de président pour que moi, je me rembourse moi-même. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, bruit de botte en Côte d'Ivoire. Ils ne s'entendent pas. Voilà pourquoi la première dame, Dominique Ouattara, sort pour dire « Ne soyez pas sourds à mes appels ». C'est un message subliminal. Unis, on s'entend mieux. Ne faisons pas palabre. On est en train de manger, mangeons tranquillement. Ne cherchez pas à pousser mon mari vers la porte. Parce que cette limite d'âge de 75 ans, vous êtes en train de demander à mon mari de ne plus se présenter en 2025. Voilà ce qui se passe. Bruit de bottes. Et donc c'est elle, quand Ouattara a des problèmes, c'est elle qui sort. Quand il a dit le 4 mars 2020 qu'il ne se présentait plus, elle n'a pas voulu, c'est elle qui est sortie, c'est elle qui tournait autour de Gon Coulibaly jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Et Ouattara est venu pour cas de force majeure. Voilà ce qui se passe. Et elle est sortie. Quand Ouattara a des problèmes, elle sort. C'est du marketing politique qu'elle a fait en invitant cette princesse du Maroc. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Continuez de manger. Tiens, reste tranquille. Attends que mon mari soit président. Il va mourir au pouvoir. Comme ça, s'il meurt au pouvoir, c'est fini. On ne va pas le poursuivre pour tout ce qu'on a fait, pour tous ces détournements de fonds qu'on a fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour tout ce trafic qui se passe sous nos yeux, l'économie souterraine. Non, il faut garder le cap. Voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que la France va décider à la fin? Est-ce que la France va décider de faire un coup d'État à Ouattara, comme on a rejeté plutôt Ali Bongo du Gabon parce qu'il était malade et on a profité de la maladie et puis bon, on l'a enlevé. Ouattara, est-ce qu'on ne va pas profiter de cela pour l'enlever pour mettre Thiam? Voilà la question qui se pose. Est-ce qu'il y aura un coup d'État à la gabonaise? Voilà ce qui se pose en Côte d'Ivoire. Donc, ce projet de loi sur la limite d'âge à 75 ans ne nous impacte pas, n'impacte pas le PPACI, n'impacte pas le président Laurent Gbagbo sur les analyses. Nous regardons en riant Big Togo qui s'assoit sur un fauteuil éjectable. Il nous parle déjà de digitaliser les extraits de naissance. Mais c'est en digitalisant les passeports que nous retrouvons les passeports partout. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui ne voit ses passeports aussi bradés que les passeports de Côte d'Ivoire. Et donc, quelque part, Big Togo brade les passeports ivoiriens partout et favorise l'immigration en Tunis, en Algérie, au Maroc, en France. Parce qu'ils viennent prendre les passeports ivoiriens pour se rendre dans ces pays. Parce qu'il y a des accords entre ces pays. On peut prendre le passeport ivoirien, aller en Tunisie et autres, sans le visa, pendant que les autres pays doivent rechercher le visa avant de se rendre dans ces pays.
Donc, Big Togo, qui est à la tête de Yopougon, c'est un fauteuil éjectable. Parce qu'il est le plus grand des truands, parce que les passeports qu'on voit partout, les passeports ivoiriens qu'on voit partout, alors qu'il est le patron de Sénégal, comment c'est possible? Pourquoi on ne voit pas les passeports des autres pays partout? Parce qu'il y a une certaine sécurité. On veille là-dessus. Comment réussissent-ils à donner des passeports sur lesquels on ne voit pas qu'il y a eu du faux? Et ils se retrouvent de l'autre côté, c'est qu'ils ont accès à des appareils de l'État qui leur permettent de frauder et de se rendre en Europe. Donc, sur la limite d'âge, soyez tranquilles. Ce n'est pas chez nous il y a le feu, c'est plutôt chez Ouattara. Parce que la France veut faire pression, parce que la France se rend compte que le président Laurent Gbagbo va être réinscrit sur la liste électorale. Son combat, il va le vaincre. Voilà pourquoi on présente le projet de loi sur la limite d'âge. C'est parce qu'il sait que cette victoire, il va l'obtenir. Donc quel barrage? À chaque fois qu'il avance, on met un barrage. Quand on a su qu'il sortait de prison de la Cour pénale internationale, on a cherché à le bloquer, a dit qu'il ne peut pas entrer au pays, sinon on va s'aimer la zizanie. Et progressivement, c'est ce qui se passe. Si vous voyez qu'on introduit ce projet de loi de nouveau, c'est parce que la victoire du président Laurent Gbagbo est éclatante. Il est en train de se faire inscrire sur la liste électorale. Pour la fraude, c'est acquis. On sait que c'est un fraudeur. Ouattara, c'est un fraudeur. Donc, les élections montrent plutôt que Ouattara n'est pas accepté par les Ivoiriens. La vie ne peut pas être chère et puis les Ivoiriens vont t'acclamer. Non. C'est la force qu'il utilise, mais lui-même, dans son palais, il y a des bruits de bottes. Donc calmez-vous et nous attendons le moment du président Laurent Gbagbo. On attend, on regarde, le château de cartes est en train de s'effriter, de tomber. On attend le président Laurent Gbagbo qui a de grandes oreilles, sait à quel moment frapper. Et donc, peuples ivoiriens, soyez tranquilles, soyez zen. Il n'y a pas de feu dans la baraque, il n'y a pas de feu au PPAC. Le feu se trouve dans l'autre camp, au RHDP. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.